Nous sommes ici sur le site de la minière de Ries. Ries, petite commune située en Normandie dans l'Orne, entre Argentan et Falaise. Le site a été repéré il y a une vingtaine d'années grâce à la découverte de nombreux silex taillés sur les parcelles cultivées. La localisation de ces vestiges a permis d'évaluer la superficie du site à 35 hectares. Une équipe de l'INRAP en fouille actuellement 2 hectares, préalablement à l'implantation de l'autoroute A88. Sur le décapage, 600 puits ont été identifiés grâce à la présence de taches sombres au sol qui contrastaient avec le sol naturel formé de calcaire blanc. Ils sont généralement remplis dans leur partie supérieure d'éclats de silex. Ces puits ont été creusés par des hommes du néolithique pour extraire des blocs de silex de très bonne qualité. La taille de ces blocs se faisait à proximité des puits. L'analyse des éclats indique que le site a essentiellement servi à la production de haches, outil emblématique des civilisations néolithiques. Ces haches servaient au défrichement des forêts et au travail du bois. Elles étaient essentielles à ces populations agricoles. On a donc ici un puits de mine particulièrement large, parce qu'il mesure 5 mètres d'ouverture là, devant nous et plus de 8 mètres de longueur. On a une couche limoneuse qui scelle le puits sur 1,50 m sous le niveau de décapage. Et à partir de ce niveau, en fait, le puits part complètement en cloche. Il se prolonge par des galeries. On voit encore lacunaire ici, et qu'on voit particulièrement bien de l'autre côté en fait. S'il se prolonge, vous le voyez bien là, il se prolonge en galerie, dont le plafond est partiellement effondré, et il se prolonge encore sur plusieurs mètres de longueur, en direction du puits qui est situé plus loin. Nous sommes ici dans des galeries fouillées par les archéologues qui ont pu ainsi identifier différents types de puits, de la simple fosse à des excavations qui peuvent atteindre 6 mètres de profondeur. La plupart des puits sont formés de salles principales, de taille relativement grande, desquelles partent de nombreuses galeries, dont la longueur atteint parfois 4 mètres. Elles se rejoignent fréquemment et témoignent de l'intense exploitation du site. On a donc là une galerie qu'on a partiellement descendue à la pelle mécanique pour des raisons évidentes de sécurité. Et on voit que là ils ont détaché tous les blocs de la dalle calcaire pour récupérer les boules de silex. Vous voyez des traces très importantes de piochage en fait, qui ont été réalisées soit au bois de serre, soit à l'aide d'outils en silex emmanché. À l'intérieur des puits et des galeries, les archéologues ont découvert plus de 400 bois de serre, servant de pioche ou de levier, et quelques outils en silex, probablement des ébauches de haches, fixés dans des manches en bois qui ont été utilisées comme herminettes. Un site d'une telle ampleur, même si l'on suppose qu'il a été exploité de manière épisodique ou saisonnière sur plus d'un millénaire, permet d'extraire une quantité de silex trop importante pour une simple utilisation quotidienne par les villages alentours. À la fois lieu d'exploitation et de taille de silex, ce site témoigne d'une activité intensive dont nous avons rarement découvert l'équivalent dans l'ouest de la France. Il est probable qu'un système d'échange ait permis une large diffusion de haches fabriquées à Ries vers les populations du massif armoricain dépourvues de ce type de matériaux.